Bonjour à tous, Tania du 27 Rejvan. Shana Pshuta, une année simple. Nous commençons une nouvelle partie du Tanya qui s'appelle Kuntra Sachron, qui est réellement la dernière partie du Tanya. Dernière partie du Tanya, c'est-à-dire c'est écrit sur ce Kuntra Sachron, c'est quand l'Admorazaken écrit le Tanya, et il y avait de grandes réflexions sur le Zohar, Etzraïm, Pri Etzraïm, des livres de Kabbalah. L'Admorazaken va donc discuter, parler du sujet pour pouvoir les arranger, les accrocher les uns avec les autres. Il s'agit d'autant plus du 40e chapitre du Tanya du Likutei Amarim, Perek Mem, où là-bas l'Admorazaken explique que la grandeur de la mitzvah maasit, la mitzvah concrète, la chose matérielle qu'il y a dans la Torah, qu'il y a dans la Tfila, même s'il s'agit de la volonté suprême, même s'il s'agit de la volonté de Dieu au plus haut des niveaux. Néanmoins, ça descend jusqu'à cette chose matérielle et physique, et ça ne peut pas se dévoiler. Seulement, quand la mitzvah ou la parole de la mitzvah, comme l'étude de la Torah, la chose matérielle se fait avec amour et crainte, c'est à ce moment où ça donne une vitalité à cette mitzvah, à cette action, et qui la fait remonter, et la volonté de Dieu est claire de manière dévoilée. Et sur ce principe que l'Admorazak a écrit, le Kuntras Acharon, c'est la dernière partie du Tanya. Donc, il commence comme ça. Les Havin, pour comprendre, comment celui qui lit des histoires de notre Torah, ou Mekouchar, il est attaché avec la sagesse suprême. Quand on étudie quelque chose d'intellectuel, quand on étudie quelque chose de profond, je comprends. Je m'attache avec la sagesse divine. Mais une histoire de la Torah, il est vrai que dans une histoire, il y a des sagesses énormes. Qu'on ne peut pas comprendre. Dans chaque histoire de la Torah, il y a des secrets. Mais comment, moi, en lisant cette histoire, je peux m'attacher avec Chormaïla, la sagesse suprême? Morazak explique Al-Pi Mashekat Bekavanat Daftet Zayin Ain Bet, Amud Bet. Comme Adam Osek Limata, comme l'homme s'occupe ici-bas, car Diyokan Adam Eilon Malachot. C'est la même chose, de reflet, on va dire, de l'homme supérieur, de l'homme suprême qui est là-haut. C'est-à-dire que quand un homme fait une mitzvah ici, quand un homme étudie la Torah ici, dans ce monde, c'est la même chose qui se passe chez l'homme suprême, c'est-à-dire c'est la racine de son âme. La racine de son âme qui étudie la Torah et qui s'attache avec la Chochmaïla, avec cette sagesse suprême. La Mourazaken explique ici que le fait de lire une histoire de la Torah, comment ça l'attache avec la Chochmaïla, avec cette sagesse suprême, c'est tout simplement parce qu'il étudie la Torah, et quand il étudie la Torah, la racine de son âme, qui est chez Adam Elion, chez cet homme suprême, chez Dieu, s'attache avec Chochmaïla, avec la sagesse suprême. Mais ça, c'est justement, on fera la différence, comme le Mourazaken continue, si j'étudie uniquement par la pensée ou par la parole. Et ainsi, quand il réfléchit, il pense aux lettres qui sont écrites, donc à partir du moment où il n'y a pas d'action concrète, il y a juste une pensée. Ça, c'est sa manière de s'attacher à Dieu. Avaladibo,
Mais quand il y a la parole, Yeshlomar, il faut dire des bokea vesalik. Ça fend et ça s'élève. Là, il y a un autre niveau, il y a autre chose. Parce qu'il parle, il dit les mots de Torah. Et à ce niveau, la sagesse suprême, la Chokhmah Ila, se dévoile. Moazaken continue et dit, et ce dévoilement, c'est la Tzilut Mamash. Au monde d'émanation, vraiment, c'est-à-dire au plus haut des mondes. O la Bria, ou bien le monde en dessous, qui est le monde de la créature des quatre mondes spirituels. Bitrilu Chimu Sichlim, par l'amour et la crainte intellectuelle. O le Yitzira, ou le monde encore inférieur, le monde de la formation. Bitrilu Chimu Tivim, par l'amour et la crainte naturelle. Et par la Torah, par la lecture de la Torah, on monte dans les 10 sphères, les 10 niveaux qui sont dans le monde le plus bas, le monde spirituel, le monde de Asiya, qui veut dire le monde du concret. Dans le Tanya, dans l'Écoute à Marim, la première partie, chapitre 39, il était indiqué que les tzadikim, où leur service c'est Merkava, un char céleste, être la charrette pour Dieu, puisque leur service de Dieu est par abnégation totale, par annulation totale à Dieu. Leur Torah monte et arrive dans le premier monde spirituel, celui le plus haut, qui n'est pas encore la création, le monde d'émanation. Par contre, quand il y a l'amour et la crainte, donc c'est-à-dire il y a l'homme qui travaille, là tout dépend des différents niveaux. Si c'est intellectuel ou naturel. C'est-à-dire que la parole, ne serait-ce que la parole de l'étude, s'élève de ce monde et rejoigne les 10 sphirotes, les 10 niveaux spirituels qui sont dans le monde le plus bas, le monde de Asiya. Et pourquoi tellement pour la parole? Mishum de baka virin verhu. Parce que ça fend l'espace, etc. C'est-à-dire que la parole fend l'espace entre ce monde-ci et les mondes spirituels, comme c'est expliqué dans le Zohar. Et donc, automatiquement, ça monte. Ce qui n'est pas le cas dans la réflexion, dans la pensée. Et là, on est obligé d'utiliser la racine de son âme, qui est là-haut. Puisque la pensée ne fend pas cet espace entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc son attachement à Dieu, son attachement à la Chokhmah, cette sagesse suprême, se fera uniquement par le Dieu, par la racine de son âme qui est là. Par contre, s'il étudie par la parole, là évidemment, cet espace entre le monde spirituel et le monde matériel se fend par cette parole et monte directement. Comme c'est expliqué dans le Zohar, que la pensée ne fait rien, etc. Donc, Vehainu, il continue, c'est-à-dire à filou l'étave, même pour le bien. Hayin cham, regarde là-bas, ou bedaf alameda le famoul bet. Admorazak explique que par la pensée, il n'y a pas cette élévation qui se fait du monde spirituel au monde, du monde matériel au monde spirituel. Par contre, ça se fait par la parole. Il dit, même par une parole profane. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat où nous sommes censés parler uniquement de choses spirituelles. Où le Shabbat, nous sommes censés être élevés de ce monde. Et Shabbat, il parle de choses profanes. Il fait un défaut là-haut. Puisqu'il par la parole, ça monte, cette parole monte, puisqu'elle fend, la parole fend cet espace entre le monde matériel et le monde spirituel, et amène des choses profanes. La sainteté du Shabbat commence là-haut. Mais pas la pensée. Alors comment, par la pensée, on peut avoir un effet là-haut? Si par la pensée, comme le Zohar dit, la vie de midi ne fait rien,
Quand le Zohar parle que la pensée n'agit rien, là on n'a aucun effet dans les mondes spirituels, c'est pour les choses qui ne sont pas bien. Mais le Zohar dit, si on regarde bien, et c'est avec ça que l'Admor Hazaken veut dire, que même pour des choses bien, même pour des choses positives, comme l'étude de la Torah, la pensée seulement n'agit pas. N'agit pas, donc il y a besoin, c'est nécessaire d'avoir cette parole, et la parole va faire en sorte que l'action qui est faite ici en bas s'élèvera. Et il explique. Et Shlom, il faut dire, c'est-à-dire, l'itara, l'eila, chez Yumshach, Misham, l'etata. Que ça réveille, ça agit en haut, que ça descende vers le bas. C'est évident qu'une pensée, mais une bonne pensée, une pensée de Torah, agit dans les mondes spirituels. Donc dire que la pensée ne fait rien et que dire que la pensée n'a aucun effet dans les mondes spirituels, il s'agit seulement du réveil d'en haut pour qu'il descende d'en bas. Chaque action fait un réveil et de ce réveil, ça descend. Ce réveil-là, il n'est pas par la pensée, que par la parole. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai uniquement pensé à des paroles de Torah, je n'ai rien fait, je n'ai pas agi. Moazaken continue et dit, Rak seulement Marshavto, sa pensée Nishar Hacham est restée là-bas. Omosif Hacham, elle ajoute là-bas, Or Gadol, une grande lumière. Betosefet, avec un ajout, Veribouya Or, et de nombreuses lumières, Batsilou dans ce monde émanation. Allez, des mikra, par la lecture de la Torah, aux mitzvot ma'asiyot, des mitzvot concrètes chez Ba'asiya, sont dans le concret. Shiikaraïchou de l'emala, puisque le principal de l'unité, de l'union, se fait là-haut. Rakaperot, c'est seulement le fruit bol amasé dans ce monde-ci. Alidé, amshachat, ormeat. C'est ça qu'il fait descendre une petite lumière. Miséer, tout petit. Les maths en bas, l'idée à dibourma, c'est par la parole et par l'action. Machéin ken bihiru, ce qui n'est pas le cas par la pensée. L'onim charkoum, il n'y a rien qui est attiré. C'est-à-dire que par la pensée, la lumière ne peut pas descendre. Il n'y a rien qui attire. Donc il y a le réveil d'en haut. La pensée est là-haut. Elle agit, elle fait une lumière, mais cette lumière ne peut pas descendre. Donc c'est vrai que cette pensée fait une action. Il est vrai que cette pensée n'est pas rien, mais n'est rien pour l'homme puisque rien revient dans ce monde. Il y a cette partie infime de lumière qui va venir et qui va descendre. C'est celle que l'Admorazak ici appelle les pérotes, le fruit. Mais ce fruit-là, c'est justement par la parole et par l'action de la mitzvah. Velachem, c'est pour ça. Lo yatsaïde chovato, il n'est pas quitte. Ma shiada nishmato l'olam azeh, ça, que sa neshama, son âme est descendue dans ce monde. Rak seulement les hamshir, faire descendre. Orot elionim les mata, des lumières supérieures en bas. Moshe Katov, comme il est écrit, Betzraim, dans le Etzraim, Shach Chavav, les hamshichor, attirer et faire descendre la lumière. Par rapport à la différence qu'il y a entre la pensée, la parole et l'action. Quand il dit le schéma, quand il prie, ou il étudie la Torah, uniquement par la pensée, il n'est pas quitte. Parce qu'une mitzvah, sur laquelle on récite les mots Asher Kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonnés, c'est une mitzvah concrète, avec une action concrète et physique dans ce bas monde. C'est la raison, c'est le but pourquoi son âme, la Neshama, est descendue ici dans ce monde, pour rajouter de la lumière dans ce monde. C'est la raison pour laquelle, juste par la pensée, Lo Yatsaïde Chovato, il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte de la mitzvah parce qu'il n'a pas agi ici dans ce monde. Avalmel Admorazaken continue. Si c'est pour élever du bas vers le haut, ou d'Afkel de marcher à Torah. Ça, c'est précisément par une bonne pensée.
des blot chiluchim ou le pachaleela, que sans amour et sans crainte de Dieu, elle ne s'envole pas là-haut, elle ne monte pas. Comme c'est écrit, Béchara, ne voit Perekbet, va marcha va tovachulu, que la bonne pensée, etc. C'est-à-dire que toute la qualité de la parole et de l'action par rapport à la pensée, c'est pour la lumière qui descend. Par contre, pour élever du bas vers le haut, c'est évidemment la pensée par Avat Hashem avec l'amour de Dieu, par Yirat Hashem par la crainte de Dieu. C'est ce qui élève et ajoute énormément de lumière dans le monde Hatzilut, comme on vient de voir. Admorazaken demande ce qui est écrit des Bakarikin Vechulu, que ça fend les cieux, etc. Vehainu, c'est-à-dire Afilu Blot Chiluchim, même sans amour et sans crainte. Et Mikol, qui n'a plus forte raison, Mitvarim Beteilim, de choses profanes. Des Midatov Ameruba, parce que la bonne mesure est nombreuse et plus grande. Quand dans le Zohar, qu'on a ramené précédemment au début, où là-bas il est expliqué comment la parole fend les cieux. Ça veut dire que la parole monte, et pas uniquement par la pensée. Le Morazaken dit, puisque la parole, ça vient évidemment avec cette marcha vatova, avec cette bonne pensée qui est l'amour et la crainte. Puisque, comme le Zohar cité plus haut, parle de cette parole profane, le Shabbat, qui fait un défaut puisqu'on a fait monter quelque chose de profane dans ce moment saint qui est le Shabbat. Alors c'est une évidence. Par la même manière, Midatova Meruba, que la bonne mesure est bien nombreuse que le contraire, bien plus grande et bien plus forte, et l'action est bien plus forte. Le Morazaken continue à entrecrocher et dit Ze'eino, ce n'est pas des Gam Sham, parce que si là-bas, il y a chez Otav, il y a un certain plaisir. Ce n'est pas une preuve du fait que la parole de par elle-même pourrait monter. Quand même dans les choses profanes, il y a un plaisir de parler cette chose. Le plaisir sur une chose quelconque est quelque chose, est un plaisir, d'une certaine manière, c'est quelque chose de fin, quelque chose de spirituel. Et c'est par cette force, par cette tava, par ce plaisir, où ça peut justement monter dans les mondes spirituels. Ce qui n'est pas le cas d'une simple parole. Une simple parole est matérielle. Et donc ne peut pas monter si facilement dans les mondes spirituels. Donc si c'est ainsi pour une parole profane, une parole de vanité, c'est Midatova, pour les bonnes choses. Une parole de Torah peut monter seulement s'il y a aussi de la spiritualité. La spiritualité, ce qui veut dire Triluchim, la crainte et l'amour de Dieu. Donc, nous, on vient d'expliquer que justement, la pensée, c'était le Triluchim. Que la pensée était la crainte et l'amour de Dieu. Que la parole est l'essentiel. Sans être obligé de passer forcément par la pensée. C'est là où la Morazaken répond, il dit, explique. Haïnu, c'est-à-dire Reki'in, Dafka. Les cieux, précisément. Shehein Aechalot ve'abatim, qui sont les palais, les maisons. Velo begouf Adam Elion, pas dans le corps de l'homme suprême. Vechol Shekein, à plus forte raison, Ben Nefesh, Ruach, Neshama, dans les trois niveaux de l'âme inférieure. Afilu be'adam d'Asiya, et même dans le Adam, dans ce niveau de l'homme qui est dans le monde le plus inférieur des quatre mondes spirituels, celui de Asiya, de la concrétisation. Shen Yud, Sphirot, Orod, Vekelim, qui sont les 10 sphères des lumières et des réceptacles. La parole, de par elle-même, sans amour et sans crainte, monte aux cieux. Les cieux, Rakia, comme il est dit dans le Zohar, Bokia Rikin, fend les cieux. C'est le niveau extérieur des mondes spirituels. Puisque dans chaque monde, il y a le monde lui-même, en soi,
le monde de Hatzilut, de Bria, de Yetzira, de Siya. Il y a les 10 sphirotes qu'il contient, qui sont divinités. Ces 10 sphirotes sont appelés Adam. Et autant que Adam, que l'homme ici-bas, il y a un corps, il a une âme, son nefesh, son ruach, sa neshama. La même chose, l'homme qui est là-haut, où il a ces sphirotes qui sont appelés Adam, l'homme, ont des kélim, des réceptacles, ont des orotes, des lumières. Il y a les maisons, les chalot, comme l'Admorazaken a dit, les palais, les maisons, les bâtiments de cet homme suprême qui est là-haut, qui font partie de ce monde, mais qui ne sont pas la divinité, qui ne sont pas la lumière elle-même. Donc une parole sans Ahava Ve'ira, une parole sans amour et sans crainte, c'est vrai qu'elle monte aux cieux, mais ne s'inclut pas dans la divinité. Même pas dans cette divinité du monde de Asiya, le monde inférieur, le monde de la concrétisation. Puisque pour que cette parole monte, il est nécessaire d'avoir de la spiritualité. Quelle est cette spiritualité? Cette marshava, cette pensée de hava, ve'ira, d'amour et de crainte. Morazaken conclut et dit, Vezou shekatuv betikunim, c'est ce qui est écrit dans les tikunim, de belo trilu chimu, sans l'amour et la crainte, lo yachla le salko le mikam kadam Hashem dafka, ne peut pas monter et se tenir devant Hachem précisément. C'est exactement ce que les tikkunim disent dans le tikkun Zohar. Puisque dans les mondes, ça peut monter, mais pas dans la partie qui est la divinité, pas dans les sphères, mais rekin, dans ce qui entoure, dans ce qui est les cieux, mais pas dans ce qui est Dieu lui-même. Voici pour le Tanya d'aujourd'hui. Bonne journée à vous.